Bonjour à tout le monde. Un nouveau vidéo Riyad. On va voir le Premier ministre qui parle euh, au Burkinabé, euh, aux nouveaux citoyens qui sont sortis dans le camp Mebo. Donc ici, ils sont vraiment en train de former la nouvelle génération. Et vous allez voir, si nous continuons dans cette lancée-ci, dans quelques années, nous n'allons pas reconnaître le peuple burkinabé parce qu'ils auront intégré la nation dans eux. Parce que c'est toujours comme ça qu'une nation se développe. Et vous allez voir que tout le retard qu'ils ont pu accumuler durant toutes ces années, ils vont le récupérer seulement en quelques années. Donc, pour vous dire en réalité, euh, la libération et le développement du pays dépend de la qualité des citoyens qui appartiennent dans ce territoire. Et vraiment, le capitaine Ibrahim Traoré et tous ses collègues sont en train de faire un travail vraiment exceptionnel. Donc, sans plus tarder, euh, on va regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Alors, regardons tous ensemble. Avec une très grande fierté que je le tiens parmi vous ici ce matin, au nom du camarade président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, pour vous porter un message. C'est d'abord un message de félicitations. Félicitations parce que tous autant que vous êtes, vous avez enduré pendant une dizaine de jours des épreuves et des exercices. Mais vous avez su puiser au fond de vous-même souvent l'énergie et le courage qu'il faut pour pouvoir donc réussir ces épreuves et réussir ces exercices. J'étais admiratif ce matin de ce que j'ai vu. J'ai vu le carré d'armes que vous avez réalisé de vos mains, près de 1000 mètres carrés pavés. J'ai vu également les banquettes en béton que vous avez réalisées et j'ai pu également voir les œuvres artistiques que vous avez laissées après les épreuves de peinture. Tout cela montre que vous avez été assidus et surtout que vous avez su assimiler toutes les connaissances qui vous ont été transmises durant cette dizaine de jours. Félicitations également parce que on sent que vous êtes des enfants et des campeurs nouveaux. Parce qu'après la dizaine de jours, vous avez également intégré un certain nombre de valeurs qui sont de nature à faire de vous de très bons citoyens, de très bons enfants du Burkina Faso. Ce sont des valeurs de courage, des valeurs de solidarité, des valeurs de patriotisme, c'est-à-dire l'amour pour votre pays, mais aussi des valeurs de dignité. Donc ce sont les félicitations pour la réussite de ces 10 jours d'exercice, d'épreuves, qui ont contribué à forger en vous un mental nouveau. C'est ensuite un message d'encouragement. Parce que comme l'a indiqué votre camarade porte-parole, la cérémonie de ce matin ne marque pas la fin du camp vacances Faso Mego. Parce que camp vacances Faso Mego, c'est une école de la vie. Le camarade président du Faso
capitaine Ibrahim Traoré me dit de vous dire que vous êtes désormais en mission. Parma. La première mission, c'est que tous les jours, vous devez incarner les valeurs que vous avez reçues au cours de ce camp vacances Faso Mego. C'est pour dire qu'après cette cérémonie, il ne s'agit pas de repartir avec les mêmes habitudes que vous aviez, parce que dans votre tête, vous pouvez vous dire que quand vacances Faso Mego est fini. Pas du tout. Désormais, chaque jour, vos parents doivent voir que vous avez changé, que vous êtes des enfants disciplinés, ordonnés, des enfants qui aiment leur pays. Et aimer son pays, c'est être un enfant obéissant, respectueux, travailleur. Donc c'est pour dire que cette mission pour vous commence aujourd'hui. La seconde mission que je vous transmets, désormais, de transmettre ces valeurs, ces connaissances à vos camarades qui n'ont pas eu la chance d'être avec vous à ce premier camp vacances Faso Mego. Ça veut dire que il faut que vous partagiez ces valeurs et ces connaissances avec vos frères, avec vos amis, à la maison, à l'école et partout où vous serez. Donc c'est une double mission que vous portez désormais sur vos épaules. Serez-vous à la hauteur de cette mission? Je n'ai pas entendu. Serez-vous à la hauteur de cette mission? Chers enfants, chers campeurs, laissez-moi vous dire que vous êtes doublement chanceux. La première chance, c'est de naître sur la terre des hommes intègres. Vous êtes les dignes fils d'un pays riche, riche de son histoire, riche de sa diversité, et riche de ses grands hommes, mais également un pays riche de ses ressources. Si quelqu'un en face de vous se trompe un jour pour vous dire que vous venez d'un pays pauvre, dites-lui que c'est faux, parce que le Burkina Faso est un pays riche. Vous devez donc être fiers d'être des fils du Burkina Faso. Vous êtes nés intègres, parce que c'est le pays des hommes intègres. Donc vous devez incarner tous les jours les valeurs de l'intégrité. Et ça, c'est une chance que Dieu vous a donnée, de naître sur la terre des hommes valeureux, des hommes dignes, des hommes intègres. La deuxième chance que vous avez, c'est de grandir dans un contexte où souffle sur votre riche pays un vent nouveau. Le vent de la révolution progressiste populaire, insufflé par un digne fils de ce pays, le camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est lui qui a instruit la tenue de ces camps vacances Faso Mego, dont vous êtes les premiers pensionnaires ici à Bobo-Dioulasso. C'est une grande chance, parce que vos aînés n'ont pas eu cette chance de bénéficier de ces cadres de formation à la vie. Donc c'est pour dire que vous devez être fiers et surtout
que vous devez être conscient tous les jours de la chance inouïe que vous avez d'être des Burkinabés et surtout d'avoir bénéficié de ce cadre-là qui fait partie des grandes orientations et des grandes initiatives du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, tous les sacrifices qui sont consentis aujourd'hui par vos parents, par nos combattants, dont certains sont venus s'adresser à vous pendant ce camp. Vous avez échangé avec des blessés. Tous les sacrifices qui sont consentis, c'est pour vous. C'est pour que vous puissiez grandir dans un pays libre, souverain, digne. Un pays qui exploite ses ressources et ses potentialités pour le bonheur de ses fils et de ses filles. La patrie ou la mort,